Salut à tous et bienvenue sur Born to Catch. Aujourd'hui, petite session plongée. On est en Guadeloupe, aux Saintes, à Terre de Haut. Et on va plonger sur l'épave de l'Indy qui a sombré dans la baie il y a quelques années. Je vais vous emmener avec moi. Let's go. On commence tranquillement près du rivage. Et je me suis arrêté regarder. Il y a plein de petits poissons là, sur un amas de corail, de récifs. Donc, plein de petites espèces. Il y a de la sardine. Il y a des demoiselles. On a un petit banc de sardines. Et là, un moubin avec un rouge éclatant. Et là, je suis tombé sur 2 tarpons énormes. Je leur donne rendez-vous à une prochaine session pêche. Pour l'instant, on admire. Celui-ci nous donne la direction pour aller plonger sur l'épave. En chemin, j'ai croisé 2 beaux spécimens de mérous de Nassau. Qu'on peut voir, là, ils vont se réfugier dans leur abri de fortune, une nasse abandonnée. Donc là, c'est un piège qui est devenu un abri, du coup. Et j'aime aussi m'arrêter, regarder comment la nature reprend ses droits. Là, par exemple, les algues qui ont poussé sur une chaîne de mouillage. Donc la première petite descente, je vous emmène avec moi. Alors avant les grandes descentes, je fais toujours des petites descentes que j'appelle d'échauffement. C'est pour habituer le corps à la pression, habituer le corps au manque d'oxygène et à s'habituer à travailler avec le peu d'oxygène qu'on a dans les poumons. Là, j'ai vu un beau corail, c'est une éponge plutôt, qui abrite un cardinal qu'on appelle Marian, Mawali, Marian tête fait en créole, pas très farouche. Et au fond, j'ai essayé de filmer un petit mérou. Il partage les locaux. Et ensuite, on remonte tranquillement. Moi, je me laisse porter par la poussée d'Archimède. Je ne descends pas trop vite. Je ne remonte pas trop vite. J'essaie de me laisser porter. Une chose, c'est que la mer, il ne faut jamais lutter. La mer, il ne faut jamais se battre contre elle parce qu'on ne va jamais gagner. Donc, il faut suivre, ne jamais insister. Deuxième petite descente, donc je prends mon inspiration. Je fais mon canard, c'est la technique la plus efficace pour descendre. Et là, on descend toujours. On ne se précipite pas, on descend. On prend bien le temps de décompresser. C'est pour ça que vous voyez mes mains sur mon visage, que je pince mon nez, je souffle par le nez pour rééquilibrer la pression dans les tympans. Et on remonte tranquillement. Donc là, je continue. Alors, il faut savoir que l'épave, auparavant, avait des bouées pour la localiser, mais malheureusement, les bouées ont disparu. Je ne sais pas si on les a retirées ou si c'est un mauvais temps qui les a enlevées. Donc, il faut prendre ses repères. Et en chemin, je croise un beau spécimen de barracuda, mais un peu farouche. Je pense qu'on peut voir un petit point blanc sur son dos, donc je pense qu'il a déjà été agressé, donc il n'a pas trop envie qu'on s'approche de lui. Et après quelques minutes de nage, là je tombe enfin sur l'épave. Magnifique, un bateau fantôme. Donc pour l'histoire, le Lindy c'était une navette de transport de passagers qui faisait la liaison entre Basse-Terre et Terre de Haut aux Saintes. Donc c'était un bateau d'environ 200 places et qui mesurait 26 mètres. Le naufrage aurait eu lieu dans la nuit du 1er au 2 avril 2007.
Et aujourd'hui, l'épave se trouve à une centaine de mètres du rivage de l'anse Myre, à terre de haut, et repose à 10-11 mètres de fond. Donc aujourd'hui, c'est devenu un site de plongée pour les apnéistes, les plongeurs en bouteille, les gens qui aiment les excursions sous-marines. Comme on pourra voir dans cette vidéo, il y a énormément de poissons qui gravitent autour. Il y en a même qui ont établi domicile à l'intérieur de l'épave, donc c'est devenu magnifique. Donc comme j'aime dire, on touche avec les yeux, on essaye au maximum de ne pas déranger les animaux, parce que malheureusement, même notre présence peut les déranger, peut les faire fuir. Donc là, j'expliquais en gros que quand on pratique la plongée sous-marine ou la pêche, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas rusher, il faut prendre son temps, il faut être à l'écoute de son corps. Si on sent qu'on est un peu fatigué, il ne faut pas insister. Le corps, c'est un être vivant qui se fatigue. De prendre des petites pauses quand on sent qu'on a envie de se reposer. Et quand on est à la pêche sous-marine, surtout de ne pas se précipiter parce qu'on a vu un poisson, on veut absolument prendre du poisson, on n'aime pas rentrer bredouille. Mais c'est à ce moment-là qu'on prend des risques et ça peut être très dangereux. Donc, de ne pas hésiter à prendre des pauses, de se relayer, d'écouter son corps et de ne pas prendre de risques. Donc là, je prends des grandes inspirations, je ventile, je me concentre pour faire descendre mon rythme cardiaque. Ensuite, on fait le canard et on descend. On peut voir les petits bancs de poissons qui surplombent l'épave. Là, on arrive au niveau du fond. Donc là, je longe le flanc du bateau. Je me dirige vers l'arrière, vers la poupe. Donc là, je longe le flanc bâbord, gauche. Et je remonte. Je regardais s'il y avait des poissons en dessous. Et là, je remonte. Dites-vous, entre chaque descente, il y a à peu près 2, 3, 4 minutes. C'est vraiment, je prends mon temps, je ventile au maximum. Je ne fais pas d'hyperventilation. Il ne faut pas forcer la respiration, il faut respirer lentement et naturellement et profondément. Donc ici, on peut voir un espace à l'arrière où je pense qu'on pouvait mettre les sièges des passagers. Je rappelle, l'Indy, c'était un bateau d'à peu près 200 places. Donc là, je plonge au niveau des hélices et du gouvernail. Car j'ai vu quelque chose se faufiler, donc j'ai voulu aller voir qu'est-ce que c'était. Et voilà. Un congre. Voilà, on peut voir les hélices, les gouvernes. Bien sûr recouverts d'algues et de coraux. Là je remonte, on peut voir l'arrière. J'ai essayé de voir s'il y avait une plaque avec le nom marqué, gravé dessus, mais non, apparemment. Donc là on peut encore voir l'arrière. Petit plan, le grand bleu. Là, on passe au poste de pilotage. Donc la cabine du capitaine. Remplie de coraux, de poissons, c'est super beau à voir. Donc là, on peut voir les commandes. On peut voir où les commandes étaient. Voilà, par la trappe supérieure de la cabine. Un petit 360, on voit les fenêtres, les vitres sont toujours là, recouvertes d'algues, mais elles sont toujours là, pour certaines. Là, on peut voir toute la machinerie. Et ensuite, là, c'est l'accès à l'espace intérieur principal. On peut voir tous les sièges. Et on peut voir les nouveaux résidents maintenant. Qui n'ont pas l'air contents, donc on va pas trop les déranger.
Et voici une vue de l'autre côté du bateau, le côté tribord droit du bateau. Et je me suis fait un petit kiff. Je vous laisse apprécier en image. Pas loin de l'épave, j'ai remarqué quelque chose. Et j'ai voulu aller voir. Et j'ai vu ça. Un immense banc de sardines. Avec bien sûr des prédateurs autour. Magnifique. Sur le retour, j'ai vu le même corail qu'à l'aller, la même éponge qu'à l'aller, avec le cardinal. Donc j'ai voulu aller voir s'il était toujours là. Donc on est reparti, on descend. Vous pouvez voir, c'est la même éponge, le même corail. Et on voit le petit mérou qui accompagnait le cardinal qui rentre se cacher. Mais malheureusement, le cardinal n'était plus là. J'ai essayé de vous filmer le petit mérou. Mais il était parti. Donc voilà. Petite remontée. On remonte. Peace. Et avant de vous quitter, je voulais partager une dernière descente car j'ai eu l'impression que quelque chose m'observait du fond. J'ai voulu aller voir et en descendant, j'ai vu que c'était un énorme spécimen de barracuda qui rasait le fond. Mais je lui donne rendez-vous pour la prochaine sortie pêche. Donc voilà, c'était ma session de plongée sur l'épave de Lindy. Donc je vous donne rendez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Born to Catch.